Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le grand bonheur de vous présenter le tout nouveau livre de Paul Brun, Faune fragile, paru aux éditions Marabout. C'est le 3e livre de l'auteur et vous vous rappelez, j'avais déjà eu un coup de cœur quand elle avait sorti son premier livre, Animaux des bois. Ensuite, il y a eu Amazon que j'ai adoré aussi et donc maintenant, nous allons découvrir Faune fragile, son 3e carnet de coloriage qui s'appelle aussi Tour du monde animal. Merci beaucoup Loisirs Créatifs Marabout de m'avoir envoyé ce livre. Paul Brun fait partie de mes illustrateurs favoris. Nous avons ici une petite introduction sur l'univers de l'illustratrice qui utilise principalement la plume fine et l'encre de Chine pour faire des compositions détaillées qui contrastent avec le blanc du papier. Et alors ici, nous avons l'introduction écrite par Paul Brun elle-même et qui parle des espèces qu'elle a choisies pour dessiner dans ce livre à travers les forêts d'Afrique, en passant par le désert du Mexique, les îles du Pacifique, les montagnes asiatiques et les autres contrées du globe. Vous avez ici des animaux du monde entier dans ce très très joli livre. Paul Brun nous dit ici quelque chose de très intéressant. Elle nous dit, malgré une thématique émouvante, appréciez ces moments de coloriage et redonnez vie et espoir à cette nature affaiblie. Merci Paul Brun de faire ces très beaux livres qui ont un message en plus de nous offrir de magnifiques illustrations à colorier. Donc je vais évidemment vous faire un petit page par page général en musique. Je vais déjà vous montrer mes pages préférées. Ici vous avez le tigre, il est trop magnifique dans son univers sauvage habituel. Ce qui est important à savoir, c'est que ici à la fin, vous avez la liste de toutes les espèces. Et en plus de la liste des espèces, vous avez une légende pour savoir si c'est une espèce en danger critique, en danger quasi menacée ou vulnérable. Paul Brun a volontairement choisi des espèces, parmi les espèces menacées, qui ont beaucoup de couleurs, ce qui vous permet de jouer vraiment avec vos crayons de couleur. Vous voyez, ici, nous avons le tigre de Malaisie, que je vous ai montré juste ici. Il est trop beau. Alors, je vais vous montrer quelques-unes de mes illustrations préférées avant de vous faire un petit page par page. Ici, nous avons un monde sous-marin vraiment magnifique avec ce très bel hippocampe. Il y a le caméléon ici qui va être très joli avec toutes les teintes que vous voulez pour un caméléon. Si vous voulez vous rapporter exclusivement aux teintes de l'espèce qui a été dessinée, eh bien il suffit de regarder ici dans le lexique. Vous trouvez le caméléon et en fait ce n'est pas un caméléon, c'est un iguane des Fidji et vous pouvez le colorier évidemment de toutes les couleurs que vous voulez. Cette grue est absolument magnifique. C'est vraiment un animal que j'ai très envie de colorier. Vous avez parfois des images assez détaillées avec beaucoup de fleurs et de feuilles. Et vous voyez ici, vous avez des pages avec des illustrations plus épurées pour un jour où vous avez éventuellement moins de temps, où vous n'avez pas envie de vous lancer dans une grande illustration remplie de détails. Vous avez plusieurs pages comme ça, voilà. Cette double page-ci, c'est aussi une de mes préférées. Vous pouvez vraiment les faire séparément, entre faire l'éléphant en une fois, et puis la page ici avec le perroquet. Ce perroquet s'appelle le perroquet Jaco. Ces deux animaux vivent en Afrique tropicale. J'aime beaucoup cette illustration. Les éléphants sont évidemment super bien dessinés. On reconnaît la patte caractéristique de l'auteur. Et on a un cours d'eau ici. Vous voyez, avec les reflets que vous pouvez faire dans l'eau. Le mélange entre le gris de l'éléphant, le bleu de l'eau et le vert de la végétation. À mon avis, ça peut donner une page absolument magnifique. Ici, le requin-baleine est une page qui m'attire énormément aussi. On est totalement dans un monde sous-marin, mais vous avez en plus du requin différentes espèces, par exemple les coraux ici et les poissons, qui vous permettent d'ajouter des touches de couleur au requin-baleine qui lui est plus dans les tons gris-bleu et à l'eau qui sera aussi dans les tons gris-bleu, mais vous pouvez grâce aux motifs qui sont autour ajouter par exemple du rouge avec les coraux, du vert avec les algues et du jaune avec les poissons. Donc vous pouvez vraiment créer une magnifique composition sur cette page. On reconnaît évidemment le trait de dessin caractéristique de Paul Brun, qui allie réalisme avec une forme d'art. C'est somptueux, c'est super joli. On a des formes très différentes de feuilles, de fleurs, avec une magnifique chouette ici. Quelle chouette est-ce que c'est? On va regarder ça dans le lexique. C'est la chevêchette des morts. Pernambouc, Brésil de l'Est, qui est en danger critique. Ça peut faire une très belle image de nuit. La tortue ici est magnifique. Toutes les pages sont plus belles les unes que les autres. Vous voyez que cet orang-outan est superbe aussi. Il y a des papillons qui vous permettent d'ajouter des couleurs. Voilà, je vous ai quasiment montré toutes les pages du livre avant le page par page. C'est parce qu'il est vraiment trop beau.
J'aime beaucoup ici le cadre noir qui délimite l'image. Ceci, ça vous fait une image rapidement coloriée. Vous pouvez mettre des magnifiques couleurs. Et si ensuite, vous n'êtes plus à mettre toutes les couleurs qu'il y a là, eh bien, vous pouvez utiliser ces couleurs en écho sur la page de gauche qui est un peu plus détaillée. Ce livre m'inspire énormément. J'ai trop hâte de commencer à colorier dedans. Waouh! Ici, c'est la panthère de Floride. Elle est trop belle. Ses yeux sont magnifiquement dessinés. Bien dessiner les yeux, c'est vraiment un art. Et des yeux bien dessinés nous permettent d'avoir des coloriages extrêmement réalistes. Voilà pour la petite présentation. Au niveau de la couverture, vous voyez que c'est une couverture souple, comme Marabout en a l'habitude. Une couverture cartonnée, mais souple. Vous avez ici un petit rabat qui reprend une image du livre. De l'autre côté, vous avez une autre image. Et en fait, ça fait une image complète ici, avec la couverture de dos. Voilà, comme ça. C'est très beau. Le papier, c'est du papier Marabout. Donc, comme vous le savez, c'est du très bon papier qui permet de travailler avec différents médias, que ce soit des crayons secs, où on peut faire beaucoup de couche par couche, mais le grain est lisse et donc ça permet de pas trop s'épuiser à remplir le grain du papier. Le papier est suffisamment épais pour travailler avec des médias à l'eau. Attention, toujours prudemment, les médias à l'eau, vous le savez, les livres de coloriage, c'est pas du matériel aquarelle. Donc, je vous ai fait quelques vidéos sur comment utiliser les médias à l'eau dans vos livres de coloriage sans abîmer le livre. Donc, si vous ne les avez pas vus, c'est important de regarder ça avant d'utiliser de l'eau dans vos livres de coloriage. Mais, quoi qu'il en soit, c'est de toute façon du très bon papier, très blanc. Il est très lisse, il est vraiment agréable à colorier dessus. C'est un super bon papier, j'adore. Depuis que Marabout a changé son papier, il y a quelques années déjà maintenant, je pense que c'est parmi les papiers les plus agréables à travailler en matière de coloriage. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, je vais passer aux pages par page en musique. Et comme ça, vous pouvez voir toutes les pages de ce très beau livre.